La technique secrète que je vais te dévoiler aujourd'hui élimine 90% de tes blocages mentaux. Tu es sur le terrain, ton corps joue, mais ta tête, elle est complètement ailleurs. Tu penses à cette dispute, à tes problèmes avec ton coach, à tes coéquipiers, à ce problème d'argent, ou peut-être à la perte douloureuse d'un proche. Et là, tu comprends ce qui cloche. C'est pas ton niveau le problème, c'est ce chaos qui se passe dans ta tête. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi tes problèmes hors du terrain sabotent ta performance et tu vas apprendre comment retrouver cette paix intérieure qui transforme ton jeu et ton impact sur le terrain. Et si tu restes jusqu'à la fin, je vais te révéler la technique ultra puissante que j'ai moi-même appliquée lorsque récemment j'ai touché le fond. Et cette technique, elle m'a littéralement sauvé. Je suis Steve Alexandre, je suis préparateur mental certifié et j'aide les joueurs de basket à jouer aussi bien en match qu'à l'entraînement grâce à la préparation mentale. Il y a 2 semaines, je t'ai parlé de l'état de flow. Tu sais, c'est cet état où tout devient fluide, où tu joues confiance sans même réfléchir. Mais voilà ce que je t'ai pas précisé. Tu ne peux pas entrer dans l'état de flow si ta tête est déjà occupée ailleurs. Et ça, la vie me l'a confirmé de la pire des façons. Début janvier dernier, je vis une crise avec ma compagne, des disputes quotidiennes, colère permanente. Et là arrive le match du vendredi. Je rentre sur le terrain, mais dans ma tête, c'était le chaos total. Je repasse nos disputes en boucle, j'anticipe la prochaine confrontation en rentrant à la maison, mon cerveau sature, trop de bruit, trop de brouillard. Résultat, je joue pas, je survis sur le terrain. Genre montée de balle basique, organisation mécanique, zéro agressivité, zéro prise de risque. Et d'ailleurs, j'avais même peur de me blesser. Parce que à ce moment-là, je suis vidé, fatigué, absent. Et ce jour-là, j'ai compris quelque chose de fondamental, mais ça, je le garde pour après. J'ai accompagné des dizaines de joueurs dans cette situation. Un joueur qui perd un proche, un autre qui vit une rupture amoureuse, un autre avec des problèmes financiers. Et à chaque fois, c'est pareil. Le corps est présent, mais l'esprit est complètement ailleurs. Tu ne peux pas performer si tu es en guerre intérieure. C'est physiologiquement impossible. Et je vais t'expliquer pourquoi. Ton cerveau, il fonctionne comme un espace de stockage. Quand tout va bien, tu as de la place dans ton disque dur pour lire le jeu, prendre des décisions, réagir vite. Mais quand ta vie déborde, cet espace est saturé. Pensées toxiques, stress permanent, émotions douloureuses, problèmes non résolus. Et les chercheurs appellent ça le cognitive load, c'est-à-dire la charge cognitive. Les femmes appellent ça la charge mentale. Bon. Quand tu arrives en match, il n'y a plus de place. Plus de place pour la lucidité, plus de place pour l'instinct, plus de place pour le jeu lui-même. Ton corps est là, mais ton esprit est déjà plein et il est ailleurs. D'ailleurs, une petite parenthèse, imagine ton cerveau comme un téléphone. Quand il a 50 applications ouvertes, il rame. Eh bien, c'est exactement pareil pour ton mental. Trop de problèmes ouverts égale performance dégradée. Prends l'exemple de Ja Morant. Il brandit une arme sur Instagram, et d'un seul coup, tout s'enchaîne. Pression médiatique, sanctions NBA, sponsor qui fuit. En quelques heures, sa vie devient instable, chaotique. Et quand ta vie devient instable, ta paix intérieure s'effondre. Et quand ta paix intérieure s'effondre, ta performance sur le terrain de basket disparaît. Donc, le vrai problème, c'est pas ton niveau, c'est cette charge mentale qui te suit partout. T'es pas nul, c'est juste que t'es pas à ton vrai niveau. Maintenant, la vraie question, c'est comment faire quand ta vie déborde dans ton jeu? Tu ne peux pas toujours contrôler ce qui t'arrive, mais par contre, tu peux apprendre à ne pas te laisser envahir. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Mais avant ça, si tu sais que tu as le niveau, mais que ton mental te bloque encore, j'ai créé un guide gratuit, Joue ton meilleur match. Dedans, je te partage des exercices concrets pour calmer ton stress, arrêter de surréfléchir, retrouver ta concentration et surtout, il y a l'exercice que j'utilise quand ma tête est trop remplie avant un match. Télécharge-le gratuitement, il est en description et garde-le pour tes prochains matchs. Maintenant, voici les 3 outils les plus puissants pour retrouver ta paix intérieure. Et le troisième, tu vas voir, il va vraiment te surprendre. Le premier outil pour retrouver la paix intérieure, c'est la respiration, pour éteindre l'alarme. Quand tu vis un problème, ton cerveau active l'amygdale, la zone de la peur, la zone d'alerte, le mode survie. Et cette zone, elle libère du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. À petite dose, le cortisol, il t'aide. Par contre, en excès, tu deviens tendu, tu réfléchis moins bien, tu perds en coordination. Et voilà le plus fou. Il y a une étude de Princeton et Harvard qui a été publiée dans Science en 2013 qui le prouve. Une forte charge mentale fait diminuer ton QI de 10 à 13%. En gros, quand tu es stressé, tu es temporairement un peu plus bête. Et sur le terrain, ça se voit parce qu'il y a des pertes de balles stupides. Tu vois pas qu'il reste 2 secondes sur le chrono, tout le monde est en train de te hurler shoot et toi, tu continues à dribbler. Bon, j'imagine que là, tu visualises certains joueurs
Partage-leur cette vidéo et dis-moi en commentaire si toi aussi ça t'est déjà arrivé. Alors comment tu ressens cette dose de stress? Eh bien, c'est respiration rapide, cœur qui s'accélère, les épaules tendues, les mains moites et froides. Tu as une impression d'être pressé, difficulté à réfléchir clairement. Et là, la respiration, ça devient alors ton meilleur levier de secours. Concrètement, ça marche comment? Eh bien, tu inspires sur 4 secondes, tu expires sur 6 secondes. Pourquoi 6 secondes? Parce que l'expiration longue, ça envoie un signal de calme à ton cerveau et là, tu actives ton système nerveux parasympathique. Tu fais 5 minutes le matin, 5 minutes le soir et 3 minutes juste avant le match. Quand tu fais ça, tu calmes l'amygdale, tu réduis le cortisol et tu retrouves tes 13 points de QI et tu reviens disponible pour jouer. Tu retrouves calme, confiance et fluidité. Si ce que je viens de partager, ça résonne en toi, alors mets-moi un petit pouce parce que ça m'aide vraiment à faire connaître mon contenu. Et si tu veux ce travail chaque semaine, alors abonne-toi parce que sinon, il y a des chances que tu ne revois plus mes vidéos. Le deuxième outil que je vais te partager, il te permet de voir la vie sous un autre angle. L'angle du bien-être plutôt que du manque. Et ce deuxième outil pour retrouver ta paix intérieure, c'est la gratitude. Ça t'aide à rééquilibrer le chaos. La gratitude, c'est pas faire semblant que tout va bien. La gratitude, si tu veux, c'est ta capacité à remercier pour ce que tu as déjà. Un entourage qui t'aime, un corps en bonne santé, un toit, de la nourriture, des vêtements propres. Et voilà ce qui est contre-intuitif. Tu peux aussi ressentir de la gratitude même dans la douleur. Ton cerveau voit naturellement la souffrance, le problème, la frustration, la peur. Et il oublie complètement ce que cette situation t'apporte. C'est-à-dire les qualités que tu développes, les leçons que tu apprends grâce à ces situations, tout ce que tu pourrais plus faire ou avoir à cause de situations challengeantes que tu vis. Quand je me suis séparé de ma compagne en janvier, j'étais à terre. J'avais même plus l'énergie de tourner ces vidéos, mais en prenant du recul, je me suis rendu compte de tout ce que je ne pouvais plus faire auparavant, de tout ce que je pourrais à nouveau réaliser. J'ai rencontré des personnes extraordinaires, j'ai développé des compétences émotionnelles, j'ai tellement appris sur moi-même que j'ai de la gratitude pour tout ce qui m'est arrivé. Et donc, la gratitude, ça m'a permis de rééquilibrer mes perceptions. Et quand on observe le cerveau en état de gratitude, on voit des petites zones liées au bien-être qui s'activent. Et ton cerveau, il libère de la dopamine et de la sérotonine. Ça, c'est les neurotransmetteurs du bonheur. Donc concrètement, comment ça marche? Eh bien, tu prends 5 minutes chaque soir et tu écris tes réponses dans un carnet. Les questions, c'est pourquoi est-ce que je suis reconnaissant aujourd'hui? Qu'est-ce que j'apprends dans cette situation? Quelle qualité je suis en train de développer? Quelle personne j'ai rencontrée? Qu'est-ce que je peux faire d'important pour moi désormais? Et surtout, la question la plus puissante, c'est quel est le cadeau caché de cette situation? Quand j'étais étudiant, j'étais en BTS en alternance, 2 jours de cours, 3 jours en entreprise. Et à l'issue de ces 2 ans, je voulais rester dans l'entreprise qui m'avait accueilli en stage. Et mon employeur, lui, n'était pas du même avis. Et je t'avoue que j'étais vraiment triste, j'étais déçu au fond de moi. Et finalement, donc, j'ai postulé dans la finance à Luxembourg et j'y ai travaillé 16 ans. J'ai évolué et j'ai appris énormément de choses qui même d'ailleurs, je suis sûr qu'elles m'ont conduit à être là devant toi aujourd'hui. Donc tu vois, dans chaque situation difficile, il y a un cadeau. Sur le moment, tu ne le vois pas, mais avec du recul, tu le comprends. Le simple fait de te dire, je ne vois pas encore le cadeau, mais je sais qu'il existe, eh bien en fait, ça apaise ton cerveau. Et tu sors du négatif, tu commences à voir la vie autrement. Dans un instant, on va aborder le troisième outil pour retrouver ta paix intérieure au basket. D'ailleurs, tu verras, il est tellement simple que tu vas être choqué. Reste bien avec moi. Le jour du match, tu n'as pas toujours le temps de repenser à toutes les techniques mentales. Il te faut quelque chose de simple, d'immédiatement activable, que tu peux relire en 5 minutes dans le vestiaire. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé le guide Joue ton meilleur match. C'est un guide gratuit, 12 pages, avec les 5 protocoles étape par étape que tu peux faire pour préparer ton match. Tu ouvres le guide, tu suis les étapes et tu entres sur le terrain prêt, confiant, focus, sans même avoir à y penser. Le guide est gratuit, télécharge-le dès maintenant pendant que tu y penses, le lien est en description. Alors reprenons. Est-ce que tu accepterais de boire du poison si on te le proposait? Évidemment non. Pourtant, c'est exactement ce que tu fais quand tu gardes de la colère. Le ressentiment, c'est du poison que tu bois toi-même. Je le sais parce que je l'ai vécu. Mon père est parti au Sénégal quand j'avais 2 ans et demi. J'ai été abandonné par mes parents. J'ai été placé à l'aide sociale à l'enfance à 4 ans et demi. J'ai grandi en foyer puis en famille d'accueil jusqu'à 18 ans. Et pendant longtemps, même si je ne le montrais pas, j'ai eu énormément de colère contre mes parents. Surtout contre mon père qui n'est jamais revenu.
Mais avec le temps, avec les épreuves, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Ce qui crée de la douleur, c'est pas ce qu'on a vécu, c'est l'histoire qu'on se raconte. Et pendant des années, mon histoire me faisait souffrir. Alors j'ai changé cette histoire. Et je me suis dit que peut-être que mon père n'avait pas le choix. Peut-être que ma mère n'avait pas eu la capacité de m'élever. Peut-être que même avait vécu des choses difficiles. Et à partir de ce moment, quand j'ai fait cet exercice, quelque chose s'est passé en moi. Je me suis apaisé. Je regardais plus cette histoire avec colère, mais avec compréhension, avec compassion. Pardonner, c'est pas oublier. Pardonner, c'est changer le regard que tu portes sur la situation. C'est choisir une histoire qui t'apaise, une histoire qui te permet d'avancer. Concrètement, comment ça marche? Tu prends une situation qui te fait souffrir et tu te poses cette question. Quelle serait une autre façon de voir cette situation? Une façon qui m'apaise plutôt que de me faire souffrir. Cherche cette histoire, cherche cette façon et tu l'écris. Même si au début tu n'y crois pas complètement, fais cet exercice. Et si j'ai réécrit à réussir mon histoire, tu peux le faire toi aussi. Tu peux choisir. Le jour où tu changes cette histoire, tu changes ton état intérieur. Tu arrêtes de t'empoisonner la vie. Tu retrouves l'espace nécessaire pour jouer librement. Maintenant, voici ce que je voulais te révéler depuis le début. Cette technique secrète découverte après avoir touché le fond. Quand tu combines ces trois outils, tu crées une synergie puissante. Respiration, tu calmes ton corps. Gratitude, tu rééquilibres ton esprit. Pardon, tu te libères du fardeau. C'est ce que j'appelle le triangle de la paix intérieure. Et quand tu fais ça, tu arrives en match de basket plus calme, plus léger, plus présent. Imagine jouer sans ces 1000 pensées dans ta tête, être totalement dans le moment, lire le jeu plus vite, prendre de meilleures décisions, retrouver ton instinct, rejouer au niveau que tu as vraiment. Ton problème, c'est peut-être pas ton talent, c'est peut-être tout ce que tu portes en silence. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille. Tu peux retrouver cette paix intérieure au basket. Et c'est là que tu te rapproches de l'état de flow, cet état où ton basket redevient fluide. Et si tu sens que tu as besoin d'aide pour retrouver ta paix intérieure et accéder au flow, tu peux réserver un appel diagnostic gratuit avec moi. Pendant 30 minutes, on regarde ta situation actuelle, ce que tu veux atteindre, ce qui te bloque pour y parvenir, et à la fin, tu repars avec un plan d'action précis. L'appel est gratuit, c'est le premier lien en description. Si cette vidéo t'a aidé, alors like-la et abonne-toi. Partage-la à quelqu'un qui a besoin de retrouver sa paix intérieure. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui t'a déjà pesé mentalement au point de t'empêcher de jouer à ton vrai niveau? Le mental ne se donne pas, ça se construit. Et tu viens de poser une brique. Et si tu veux aller encore plus loin, regarde cette vidéo qui est juste ici. Et ça va te permettre de progresser. Je te dis à très bientôt.